Et ben on est à 3547 mètres. On a fait 1900 mètres de dénivelé et 15 km, ce qui explique notre situation actuelle. Le cul dans la neige. C'est dur. C'est dur, mais ça vaut toujours le coup. Nous voilà partis en Suisse avec pour objectif principal de faire l'ascension du Bischorn à ski. Le Bischorn est un sommet à 4153 mètres d'altitude. Nous avons décidé de faire son ascension en 2 jours au départ de Zinal. La première journée est déjà bien longue pour monter à la cabane du Tracuy. On fera 1650 mètres de dénivelé en plein soleil. Une sacrée épreuve. Le refuge est perché à 3258 mètres d'altitude, ce qui nous permettra de passer une bonne nuit et de fabriquer des bons globules rouges. Le lendemain, on part à 7 h en direction du sommet. On arrivera en haut 3 heures plus tard, avec une vue incroyable sur les sommets environnants. Pendant toute la montée à la cabane, une idée nous trottait déjà dans la tête. Et pendant l'ascension du Bischorn, on jetait régulièrement des coups d'œil derrière notre épaule. Dans le prolongement du Zinalrothorn, on avait vu sur cette magnifique arête. Et cette descente spectaculaire sur un glacier. Sous le col, bientôt arrivé. C'est dur, mais on devrait pas tarder à basculer sur la descente. De retour à notre camp de base à Zinal, on commence à étudier la carte. On réalise que le tour sera long, mais clairement ça en vaut la peine. Cette arête, c'est l'arête du Blanc, qui mène au dôme de Moming. Et ce glacier magnifique, c'est le glacier de Moming. Les crevasses sont énormes, les séracs gigantesques. C'est décidé, on met le réveil à 5 h. Il y a plus de 2000 mètres de dénivelé et 16 km à faire pour arriver là-haut. Les derniers mètres de dénivelé sont bien difficiles, mais la récompense est immense. Traverser cette arête d'1 km est tout simplement incroyable. Le vide présent de chaque côté nous oblige à bien nous concentrer sur nos pieds. Après une bonne petite pause au dôme de Moming, on attaque la descente sur le glacier. Heureusement, on avait bien pu repérer la descente la veille depuis la cabane du Tracuy, car les crevasses sont vraiment énormes. Ici, le ski n'est pas très bon, mais nous avons eu le luxe d'être les seuls sur la descente, et ça n'a pas de prix. Vivement nos prochaines aventures là-haut.